Bonjour, je suis Émilie, l'alliée des apprenties sorcières. Bienvenue dans mon univers. Allô! Donc, c'est mon premier tirage avec Seasons of the Witch, le Ural Oracle. Il y a un oracle pour tous les sabbats de la roue de l'année avec cette compagnie-là qui est Rockpool. Rockpool? Je sais plus trop. Rockpool. Puis moi, j'ai juste celui-là parce que j'ai décidé de ne pas acheter celui de Mabon et de Samhain parce que ça coûte cher. Mais là, on est enfin dans la saison de Yule, guys. Je capote. Puis vraiment, là, premièrement, preuve que j'ai jamais tiré. Ça, c'est la carte 1. Vous voyez ici. Ça, c'est la carte 2. Fait que je l'ai vraiment jamais brassé. Oh, wow. C'est capoté comment c'est beau. Et qu'est-ce qui est vraiment, vraiment beau avec cet oracle-là, c'est le côté et tous les oracles, en fait, de chaque sabbat, comme pour Yule, c'est vert, pour Samhain, c'est orange, pour Mabon, je pense que c'est comme rouge, orangé, mais c'est tellement beau, là, le foiled. Puis on voit pas vraiment à la caméra, mais c'est vraiment beau. Oh my god, je capote ben raide, c'est trop beau. Puis le guide... Donc aujourd'hui, je vais juste me tirer une petite carte parce que ça me tente. C'est pas quelque chose de profond que je vais faire du journaling. C'est vraiment un tirage que je vais faire pour un peu pour m'amuser. Puis je te montre la carte que je vais avoir tirée. Donc j'ai brassé. Et là, je vais simplement couper, puis prendre cette carte-ci. Mais je vous dis, c'est hypnotisant. Ouh! Mais c'est beau, ça! Donc, avant d'aller dans la signification de la carte, là, je vous dis, quand on brasse, puis qu'on voit tout sur le côté comme ça qui bouge, là, le doré, là, c'est complètement fou. C'est hypnotisant. J'adore. On va aller à la signification de la carte, là. Alors, on parle que la chaleur doit prendre le dessus sur la froideur. Donc, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'ils disent plus dans le guide. Comme je vous dis, c'est la première fois que je tire avec cet oracle-là. Donc, c'est sûr et certain que ce n'est pas encore intuitif comme lecture d'oracle. C'est-à-dire comme lecture de cartes. 17. Donc, ce qu'on voit, c'est que le guide est vraiment complet. On a des mots-clés. Warmth, Light, Fire Energy. Donc, me connecter à l'énergie du feu peut m'aider probablement pour décembre. Parce que dans le fond, ma question, c'était un message pour le mois de décembre. Tout simplement. Et là, j'aime ça quand on a la photo dans le guide. Puis en plus, on a la photo en couleur. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est sûr que c'est un oracle qui coûte un peu plus cher que les oracles que j'achète d'habitude. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il soit un petit peu plus... tu sais, vous voyez, même ça, là. Il y a comme plus de travail de fait, là, dans le guide, là, tu sais. Donc, cette carte que j'ai pigée... En gros, c'est un appel à laisser de côté la logique et à laisser aller, en fait, le cœur, à laisser aller les désirs du cœur. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de mettre de l'avant, de toujours suivre mon cœur au lieu de la raison. Mais c'est sûr que c'est pas toujours facile quand, par exemple, je suis toute seule à la maison et que je dois tout gérer. Puis qu'il y a plein d'affaires à faire, puis que, tu sais, je peux pas vraiment me laisser aller, tu sais. Sauf que je pense que cette carte m'appelle à, tu sais, laisser aller un peu, comme que ma maison, là, c'est pas grave si tout est pas fait dans ma maison, c'est pas grave si j'ai pas
j'ai pas fait mon lavage ou que ma balayeuse n'est pas passée cette semaine, comme de laisser aller les désirs du cœur, tu sais, au lieu de passer ma balayeuse puis de me dire oh my god, il faut que ma maison soit propre, ou plus ton exemple que je donne, parce que c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup en novembre, de garder ma maison propre. Mais là, c'est comme si c'était un appel à plutôt reconnecter aussi à mon art, reconnecter à qu'est-ce que mon cœur veut. Puis mon cœur veut, ben c'est qu'est-ce que mon cœur veut, ben c'est tout le temps de faire des arts, tu sais. Donc voilà, c'est cette carte-là va me guider en fait à peut-être délaisser certaines choses de côté et à ramener des choses que j'ai laissées de côté depuis que mon mari est parti. J'ai fait bien sûr beaucoup de temps. Beaucoup moins de temps dans mon planificateur créatif. J'ai pas fait de signets, j'ai pas fait de cartes, j'ai pas créé vraiment beaucoup. J'ai peut-être dessiné 2-3 fois. Donc, c'est ce que cette carte me dit. C'est un beau message.